Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris de l'année. Cette fois-ci, on va parler des favoris dans la catégorie du milieu, voire haut de gamme, jusqu'au luxe. Donc, juste avant qu'on commence, vous pensez bien à faire tous les trucs YouTube comme d'habitude. Comme d'hab, j'ai commencé avec la catégorie des produits pour le teint. Dans les fonds de teint, j'ai pas tant trouvé mon bonheur que ça cette année. Au final, dans ce que j'ai testé, il y en a que un que j'utilise vraiment au quotidien en ce moment. Et c'est un fond de teint, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais écoutez, c'est le cas de quasiment tous les fonds de teint. C'est très rare qu'un fond de teint fasse l'unanimité. Pour moi, c'est le fond de teint de chez Rare Beauty, et je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, ce fond de teint-ci, moi je le surkiffe. En ce moment, je le porte quasiment tous les jours. C'est un fond de teint qui est censé être hydratant, donc je ne le porte pas spécialement en été où il a une tenue un petit peu plus mauvaise sur moi. Je le reprécise, mais j'ai un type de peau mixte à grasse. En été, j'ai la peau vraiment grasse et en ce moment, j'ai la peau plutôt mixte avec une zone T qui est grasse. Et en ce moment, ce fond de teint-ci tient super bien sur moi. Il a un effet extrêmement naturel. C'est quasiment du soft matte. Je dirais pas qu'il a un fini lumineux. Il a pas ce fini hydratant que vous allez voir totalement imperceptible sur la peau. Il vient pas migrer dans les petites ridules. Il vient pas vous faire des trucs bizarres, des démarcations, des endroits où vous voyez apparaître votre fond de teint au cours de la journée. Tient très bien. Il a une excellente couvrance pour un effet seconde peau, donc vraiment celui-ci, gros coup de cœur chez Rare Beauty. Ensuite, on va continuer avec des anti-cernes, et les anti-cernes, cette année, il y en a deux qui pour moi se sont vraiment démarqués. On a le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois je pense sur ma chaîne. Il est extrêmement couvrant, tout en ayant cet effet vraiment hydratant pour le dessous de l'œil. Il ne vient pas migrer dans les ridules, il ne vient pas au cours de la journée s'estomper ou commencer à bouger ou faire un effet, des fois vous voyez votre anti-cerne il commence à faire des trucs bizarres, là vous commencez à le voir limite se séparer au niveau de votre dessous de l'œil. Il ne fait absolument pas ça. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment le moduler pour avoir un effet très naturel pour les jours où, par exemple, vous portez pas de fond de teint, soit avoir une couvrance vraiment très haute pour venir se matcher avec un autre fond de teint qui sera un petit peu plus couvrant. Donc vraiment, celui-ci, je le surkiffe. Autre fond de teint. Autre anti-cerne que j'ai vraiment trop kiffé cette année, c'est le Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills. Lui aussi, il est dans la catégorie des fonds de teint hyper hydratants, hyper agréable pour le contour des yeux, mais extrêmement couvrant. Il a une couvrance de ouf. Avec celui-ci, vraiment, vous en avez besoin d'une toute petite quantité. Une toute petite quantité ira déjà vraiment très loin. Il est tellement couvrant et il est tellement crémeux. Vous en prenez une toute petite goutte et ça vous suffit largement pour couvrir tout votre dessous de l'œil. Moi, j'ai le dessous de l'œil marqué et j'en utilise vraiment très peu. Et vraiment je l'adore, pareil, très hydratant, très confortable. Une fois que vous l'avez poudré, il ne bouge plus, il vient pas migrer, de faire de choses bizarres au cours de la journée, vraiment trop bien quoi. Pour moi c'est le plus crémeux de tout ce que j'ai pu tester en termes de texture. Il a ce genre de texture presque mousse, enfin non c'est pas vraiment une texture mousse, je saurais pas la décrire cette texture, mais c'est une texture, c'est pas une grosse crème bien dense. C'est pas non plus aussi fluide par exemple que celui-ci pourrait l'être. C'est une texture vraiment... Je saurais pas la décrire, c'est une texture presque fouettée en fait, vous voyez. Une super belle texture qui se fond super bien au niveau du dessous de l'œil et je l'adore, je les adore tous les deux. Je saurais pas en choisir un plus que l'autre. Je dirais juste que les journées où j'ai envie de quelque chose de très léger parce que je ne porte pas de fond de teint et que j'ai pas envie d'avoir de démarcation, j'irais peut-être sur celui-ci. Mais celui-là aussi, vraiment, je le porte hyper régulièrement quoi. Ces deux-ci avec mon Burn This Way de chez Too Faced, maintenant j'alterne entre les trois. Les trois sont aussi bons les uns que les autres. Vraiment au top. Dans la catégorie des poudres, je n'ai qu'une seule poudre, donc je sais pas pourquoi je dis des poudres. Une poudre qui pour moi se retrouve en favori de l'année 2021, c'est la reformulation de la poudre de chez Make Up For Ever, la Ultra HD, qui est dans une version qui est colorée. C'est pas une poudre blanche qui du coup ne fera pas d'effet flashback. Cette poudre-ci est vraiment géniale pour lisser le grain de peau, pour vraiment vous faire une peau photoshopée. C'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai pu tester, mais elle est quand même matifiante, c'est une bonne poudre matifiante. Elle dégage un petit peu de glow, dégage une petite luminosité, un effet de teint radieux en fait quand vous la portez. Et vraiment pour moi là où elle excelle, c'est pour vous faire un grain de peau perfectionné à la perfection. Perfectionné à la perfection, ça aussi c'est de l'expression de... aux petits oignons comme on dit. Bon maintenant on va passer à quoi? Bah écoutez on va passer au bronzer, pourquoi pas. Alors dans les bronzers je n'en ai retenu que deux. J'ai retenu le Glowish dont je vous ai parlé à de maintes reprises, donc je vais pas m'éterniser. J'aime vraiment cet effet extrêmement naturel qu'il peut donner au teint.
c'est vraiment quand vous êtes à la recherche d'un effet hyper naturel mais qui vient vous donner bonne mine instantanément, le Glowish est parfait pour ça. Il a un effet un petit peu radieux, il n'est pas glowy au sens où il sera lumineux ou satiné ou irisé, tout ce que vous voulez. Il vous donne cet effet radieux, il vous donne cet effet aérien sur la peau, c'est-à-dire qu'il vous donne un effet presque flouté en fait. C'est là mais c'est pas là en même temps et ça vous fait une belle peau, ça vous fait un beau grain de peau. La couleur est parfaite, j'ai la teinte numéro 2, c'est ni trop chaud ni trop neutre. Vraiment j'adore, j'adore. Et le deuxième bronzer que j'ai retenu cette année, vous allez être choqués. Vous allez être choqués parce que c'est un bronzer en format crème. Et celles qui sont là depuis un petit moment sur ma chaîne savent à quel point je suis en amour avec tout ce qui est produit crème ou produit liquide. Même celles qui sont pas là depuis très très longtemps, je pense que vous le savez parce que je l'exprime à tellement de reprises dans mes vidéos. Je pense que ça va vous choquer du coup de voir ce produit-ci. C'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills, bronzer crème que j'ai dans la teinte Golden Tan. Celui-ci, honnêtement, il est trop bien quoi. Enfin, vous comprenez bien que pour que moi je le mette dans ma vidéo des favoris de l'année 2021, un bronzer crème, c'est que vraiment j'ai trouvé sa formulation exceptionnelle. Il est hyper facile à appliquer. Vous pouvez l'appliquer par-dessus une poudre, vous pouvez l'appliquer directement par-dessus votre fond de teint. Et quand un produit crème s'applique aussi facilement sur un teint poudré que sur un teint avec juste son fond de teint crème, pour moi, c'est que c'est nickel. Celui-ci, il est vraiment tellement facile à appliquer, peu importe comment vous l'appliquez, peu importe avec quel pinceau. Il s'estompe tout seul en fait. Vous l'appliquez, vous tapotez votre peau et le truc c'est comme s'il s'appliquait, qu'il s'estompait tout seul et qu'il venait tout de suite vous donner bonne mine tout seul. En fait il fait tout le boulot tout seul et du coup on adore. Il a ce genre de fini qui est presque poudré une fois que vous l'appliquez sur la peau, donc pareil c'est aussi ce que je préfère parce qu'en général c'est ce genre de fini qui nous permettront d'avoir la meilleure tenue. Et c'est le cas, on a une excellente tenue avec ce bronzer-ci, je l'adore, et la teinte Golden Tan est juste parfaite. Par contre, attention, si vous recherchez des bronzers qui n'ont aucune pointe de chaleur à l'intérieur, ça sera pas pour vous, parce que ça, clairement, c'est des bronzers qui sont chauds. Si vous êtes à la recherche de bronzers neutres, je pense pas qu'il y ait de teinte dans cette collection qui puisse vous convenir, c'est vraiment dommage, j'espère qu'elle va étendre sa gamme, Anastasia Beverly Hills, parce que pour moi c'est un carton plein. C'est un carton plein. Non mais vous vous rendez bien compte que pour que moi je mette ça dans ma vidéo des favoris de l'année, c'est que le truc, il a une formulation de dingue. Tellement facile à appliquer. Tellement facile à appliquer. Il est modulable en plus, vous pouvez être bronzé, de toute façon je reviens de 3 semaines aux Maldives. Tout comme vous pouvez avoir juste cet effet très très subtil sur la peau. Bref, je ne pourrais pas tarir d'éloges sur ce bronzer-ci, donc j'ai arrêté, j'ai passé à autre chose. La catégorie bronzer, je pense qu'on en a déjà fini. On va passer au blush. Alors tout d'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous repréciser que le blush Glowish fait partie de mes favoris de l'année? Je pense pas. Je pense qu'il y a tellement peu de vidéos où je n'ai pas parlé de ce blush-ci dans mes dernières vidéos de fin d'année. Vraiment pareil, les mêmes qualités que le bronzer, il apporte un petit peu d'éclat à la peau sans être trop lumineux, sans être irisé, sans être satiné. Rien du tout, c'est vraiment cet effet aussi aérien qui... C'est comme si le blush était là, mais en même temps il n'était pas là, mais en même temps il vous donne cette bonne mine, mais sans apercevoir rien niveau texture. Vraiment j'adore cette formulation-ci, c'est entre la poudre et... C'est presque comme s'il était légèrement crémeux, mais ça reste une poudre, et donc du coup il a cet effet tellement aérien sur la peau, vraiment... Je suis dingue de ces produits Glowish, c'est une merveille. La teinte aussi, la teinte numéro 2 que j'ai, c'est un magnifique corail qui a pile poil le bon dosage entre le rosé et l'orangé pour venir donner bonne mine directement. Peu importe le type de make-up que vous êtes en train de réaliser, ça aussi je ne pourrais pas tarir d'éloge. D'ailleurs c'était le cas dans beaucoup de mes précédentes vidéos, donc je vais m'arrêter là. Un autre blush forcément dont je pense aussi vous avoir déjà parlé dans mon top 10 des meilleures sorties de l'année 2021, donc bien sûr qui sera aussi dans cette vidéo-ci, c'est le blush de chez Pat McGrath. Moi j'ai la teinte Paradise Venus, mais vraiment ces blushs-ci, cette formulation-ci est incroyable. C'est le genre de blush qui a tout ce qu'on pourrait demander à un blush, c'est-à-dire qu'il est modulable, il peut aller vers des joues vraiment bien colorées, tout comme vous pouvez avoir un effet hyper subtil malgré ce genre de teint, donc avec les teintes les plus claires j'imagine aussi. Ça sera pareil, vous pourrez les construire pour avoir un effet du plus subtil au plus coloré. Il est tellement facile à appliquer, genre vous aurez jamais d'effet de blush trop mal estompé avec ce genre de produit-ci. Genre vous bougez votre pinceau et la texture elle vient glisser avec votre pinceau, c'est comme si elle glissait sur votre peau, c'est comme si vous aviez cet effet pâte à modeler qui glissait sur votre peau alors que c'est de la poudre. Et puis ça se fond parfaitement, vous n'avez aucun effet de matière, vous n'avez pas une grosse barre de blush, vous avez vraiment parfait. Parfait, ce sont des petites merveilles ces formulations. Ça c'est un semi-mat mais qui a un effet un petit peu radieux sur la peau, c'est pas complètement plat, c'est pas un mat complètement plat. Cette formule est tellement douce et tellement délicate sur la peau. Petite merveille de chez Pat McGrath, franchement,
Ça aussi, je ne saurais pas tarir d'éloge, mais en même temps, c'est ma vidéo favorite de l'année 2021, donc bien sûr que je ne saurais pas tarir d'éloge sur tous ces produits. Un autre produit où je ne vais pas tarir d'éloge, mais quand même un petit peu, hein, je pense que si... Rien qu'en vous montrant le produit, vous savez déjà ce que je vais vous dire. C'est les blushs de chez Givenchy dans la gamme Prisme Libre. Moi j'ai la teinte numéro 4 Organza Sienne. C'est vraiment une magnifique teinte, c'est un espèce de bois de rose, mais pareil qui contient un petit peu de chaleur à l'intérieur. En fait vous avez 4 compartiments avec 4 teintes de poudre différentes qui alternent entre le rosé et le orangé avec un gradient d'intensité. Par exemple là vous avez un rosé, ici vous avez un rosé un petit peu plus bois de rose, pareil pour l'orangé, ici vous avez un orangé plutôt clair et ici vous avez un orangé un petit peu plus rouille, et du coup ce mélange de sous-tons donne la couleur la plus parfaite je trouve, mais après bon ça les couleurs c'est personnel, mais la formulation aussi elle est exquise, elle est divine sur la peau cette formulation. C'est pareil, c'est un blush qui est imperceptible sur la peau, mais par contre il vient vous faire cet effet de belle peau, vous voyez, à l'endroit où vous appliquez votre blush, c'est comme si vous aviez la peau lisse, aérienne, mais colorée, mais bonne mine, vraiment très très belle formule. C'est hyper léger sur la peau. Vous le savez, le seul petit bémol moi que je pourrais émettre c'est le format poudre libre, même si je le reprécise, les poudres libres de chez Givenchy sont très faciles à utiliser, c'est pas le genre de poudre libre qui vont vous foutre un bordel pas possible dans votre boîtier et tout autour de votre vanity, de là où vous êtes en train de faire votre make-up, parce que vous avez juste à retourner en fait la poudre dans votre bouchon. Par exemple si je fais ça, ça ne va pas commencer à tomber. Vraiment pour que la poudre sorte, il faut tapoter un petit peu au dos de votre boîtier. Donc vous tapez 2-3 fois, vous avez pile poil ce qu'il vous faut pour vous faire vos 2 joues. Donc vraiment, même si c'est pas le format le plus pratique, le plus user-friendly qui puisse exister, quand même, je leur mets un énorme bon point parce que ça fait partie des seuls, je pense, boîtiers poudre libre qui sont quand même faciles et pratiques d'utilisation. Je pense que ce blush, si c'était pas un format poudre libre, il aurait pas non plus cette délicatesse sur la peau. Ça doit vraiment être cette formulation de poudre libre qui vient apporter cet effet complètement imperceptible mais presque floutant en même temps sur la peau. Merci Givenchy, merci Givenchy. Et encore un autre produit qui va vous choquer, que je le place dans la vidéo des favoris de l'année. Ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est le blush crème qu'a sorti Anastasia Beverly Hills cet été, l'été dernier. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette sortie-ci, elle est un peu passée sous le radar. Vous voyez, il est où le bronzer? Je l'ai perdu. J'ai l'impression qu'on en a pas beaucoup parlé, c'est peut-être parce que c'est pas sorti chez Sephora. Il me semble que c'est sorti chez Beauty Bay, chez Cult Beauty, Fil Unique, les sites anglais, mais je crois que c'est pas arrivé chez Sephora France. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas assez entendu parler, parce que vraiment cette sortie, enfin ces produits-ci sont incroyables. Vous le savez, encore une fois, pour que moi je mette des produits pour le teint crème dans ma vidéo favori, c'est que vraiment la formulation est exceptionnelle. Alors la teinte, moi j'ai la teinte Peachy, je vais pas swatcher les produits parce que sinon ça va être une galère, il y a trop de produits, on va plus s'en sortir si je fais des swatchs. Vous avez des vidéos sur ma chaîne sur tous ces produits-là, je les ai tous mis en action dans une vidéo à un moment ou un autre de l'année, donc si ça vous intéresse, il n'y a plus qu'à aller fouiller un petit peu sur ma chaîne pour retrouver ces vidéos. La teinte Peachy Keen, elle est magnifique, mais toutes les autres teintes de blush qui sont dans cette collection sont parfaites. C'est pêche, c'est un petit peu rouille, c'est un petit peu neutre, c'est un petit peu biscuité, c'est vraiment tout ce que j'aime, ce genre de teinte. La teinte est sublime, la formulation aussi est sublime. Cette formulation, c'est d'une facilité d'application, d'estompage, de tout ce que vous voulez. C'est pareil que le bronzer, en fait, quand vous l'appliquez, vous avez juste à tapoter une fois avec votre pinceau et c'est comme si le truc s'appliquait, se diffusait, s'estompait tout seul. C'est assez incroyable. Alors moi, j'utilise pas le pinceau qui va avec, franchement, je trouve que ces trucs-là, ça ne sert à rien. Vraiment, avec ça, c'est galère d'utiliser le produit, mais prenez vos pinceaux habituels. Pareil, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir un pinceau spécifique juste pour cette formulation-ci. Non, ça marche avec tous vos pinceaux, ça marche par-dessus votre teint poudré, et c'est magnifique, ça vous donne cette dose de bonne mine, c'est facile à estomper, c'est imperceptible, c'est tout ce qu'on demande à un blush, et ça tient bien. Alors en plein été, peut-être pas. Enfin moi de toute façon j'ai la zone la plus grasse de mon visage qui incorpore cette partie-là de mes joues, donc à la frontière aussi de là où on met son blush. Donc en été j'ai pas tendance non plus à me retourner vers celui-ci en priorité, mais par contre depuis qu'on est rentré dans les jours un petit peu plus froids, que ma peau est beaucoup plus mixte, je m'en sers tellement souvent parce que c'est tellement beau, la teinte est tellement belle, la formule est tellement belle, l'effet est tellement beau. Vraiment une petite merveille de chez Anastasia Beverly Hills.
Et on va parler de highlighter maintenant. Alors dans les highlighters, il y a des highlighters de chez Pat McGrath. Donc tout d'abord celui qui est sorti dans la collection, c'était quoi, Divine Rose peut-être. Alors celui-ci je le garde dans sa boîte et je fais attention quand je le montre parce que je l'ai fait tomber et depuis la poudre en fait se décolle de son boîtier. Ouais, donc faut tout le temps que je fasse un petit peu gaffe. C'est celui-ci, je vous en parle très vite fait parce que je crois qu'on ne le retrouve plus chez Sephora. Il me semble qu'on peut le retrouver juste sur le site de Pat McGrath en ce moment, donc je sais pas s'il y aura un réassort ou pas. Mais en tout cas, c'est une formulation en gel cuit. C'est une teinte un petit peu rose gold, mais il faut vraiment pas se fier à sa teinte, je l'ai dit plusieurs fois. Pour moi, cet highlighter-ci, c'est limite, il s'adapte à tout le monde, j'ai l'impression. Toutes celles d'entre vous qui m'ont fait un retour sur cet highlighter-ci, que vous ayez un teint très clair ou un teint plus foncé que le mien, ça vous va, ça nous va à toutes, donc je pense que vraiment il s'adapte à tout le monde, parce qu'il est tellement fin en fait, il vous fait juste cet effet un petit peu en transparence. Une toute petite pointe de doré mais très légère, c'est plutôt un champagne, qu'une toute petite pointe de doré à l'intérieur. Moi je vois vraiment pas l'effet duochrome sur ma peau, vraiment pour moi c'est une teinte extrêmement naturelle, et vous pouvez le moduler pour avoir cette intensité très légère, façon glow naturel, jusqu'à avoir ce glow de l'extrême. Il vous fait cet effet de peau un petit peu mouillé, tout en transparence. En fait, celui-ci, il est vraiment tout en transparence. D'une finesse merveilleux, il n'accentue absolument aucune texture. Il est dingue, celui-ci. Il est vraiment dingue. Et l'autre highlighter, c'est un autre de chez Pat McGrath aussi, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser. C'est celui qui est sorti dans la collection Divine Blush, la teinte Golden Nectar. Pour moi, il est tout aussi bon que l'autre. Il est peut-être juste un tout petit peu plus visible, il a légèrement moins cet effet en transparence. Il a un petit peu plus un effet coloré, celui-ci, comme quoi, vous voyez, pour moi, celui-ci est plus clair que celui-là. Alors que dans le pan, on a l'impression que ça serait celui-ci le plus foncé des deux. Mais celui-ci aussi, il se fond tellement bien. Vous pouvez avoir un effet naturel, comme vous pouvez avoir un glow, mais genre, waouh! Genre, si vous voulez un glow de l'extrême, ça sera celui-ci. Genre, celui-là, vous pouvez avoir un beau glow, mais le plus glowy des deux, pour moi, c'est celui-là. Par contre, il a un petit peu plus cette base colorée, donc ça sera pas un glow en transparence, mais ça a quand même cet effet miroir, cet effet peau mouillée sur la peau, vous voyez, donc vraiment très beau. Il se fond aussi parfaitement à la peau d'un fondu, mais alors Pat McGrath, j'ai l'impression d'avoir limite préféré ses sorties pour le teint par rapport à ses sorties de palette. Mais je m'avance peut-être un petit peu beaucoup en disant ça, on verra dans ma vidéo spéciale palette, hein. Oui, parce que pour les nouvelles sur la chaîne, il y a une vidéo spéciale palette aussi, hein, donc vous inquiétez pas si vous n'en voyez pas passer par ici, ça arrive. Autre highlighter que j'ai trop kiffé cette année, c'est l'highlighter de chez Givenchy dans la gamme Prisme Libre. Par contre, celui-ci, je ne sais pas s'il est encore trouvable quelque part à l'heure actuelle. La dernière fois que j'avais regardé, il était dispo chez Fil Unique, mais depuis, il ne l'est plus, donc je sais pas. C'est la teinte Organza Or, il est vraiment très beau. Celui-ci aussi, pour avoir un highlighter qui se voit depuis l'espace, celui-ci aussi, il est assez waouh, hein. Vraiment vous pouvez l'intensifier pour avoir un glow assez ultime. Mais vous pouvez aussi avoir un glow très naturel avec celui-là, un fondu parfait sur la peau, extrêmement fin, il vient pas accentuer à outrance votre texture, il vient juste vous apporter cette dose de lumière, de luminosité qui est assez ouf. Le seul léger petit bémol que j'aurais à dire, c'est qu'il aurait tendance à un tout petit peu scintiller. Mais c'est tellement léger que même pour moi, l'obsessionnel des paillettes dans les produits de teint, je ne supporte absolument pas ça. Même pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, bien sûr, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je le porte quand même, vous voyez. Donc, bravo Givenchy, franchement, ces trucs-ci, là, cette année, ils ont assuré. Et on va parler aussi d'une palette pour le teint, mais celle-ci aussi, vous vous en doutez peut-être, j'en ai parlé tellement de fois. C'est la palette Nude Gasm Face palette de chez Charlotte Tilbury. Celle-ci aussi m'a tellement surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une palette que j'ai envie vraiment d'utiliser régulièrement et je m'en sers tellement régulièrement, que ce soit pour aller piocher une teinte en particulier. Par exemple, si j'ai envie de me faire un contouring, je viens pocher. Ok, ouais, pourquoi pas. Je viens piocher par ici. Des fois j'ai envie de ce highlighter qui est juste sublime, hyper lumineux, luminosité aussi modulable mais qui peut aller jusqu'à l'extrême et d'une finesse aussi sur la peau. Des fois j'ai envie d'aller piocher dans ce blush-ci, des fois je mélange ces deux teintes-ci pour me faire un highlighter, des fois je mélange ces deux teintes-ci pour me faire un contour, bref je m'en sers hyper régulièrement. Et je m'y attendais pas parce que c'est rare que les face palettes, c'est rare que les palettes pour le teint j'ai envie de m'en servir régulièrement, que je pense à m'en servir dans la collection. Bizarrement autant mes palettes pour les yeux je m'en sers tout le temps, ça me vient très rarement l'idée d'aller chercher dans mes monos. Autant pour les produits teints, c'est le contraire, je vais piocher dans mes monos et j'ai tendance à oublier l'existence de mes palettes. Et celle-ci, je me rappelle qu'elle existe, elle est tellement bien que je me rappelle qu'elle existe. Et je vais la chercher à la place de mes monos. Donc vraiment,
Vraiment très très belle sortie de Charlotte Tilbury avec ses produits tout en finesse sur la peau. Ces poudres pour le teint vous font un effet de peau façon Hollywood. Genre comme si j'allais traîner très régulièrement à Hollywood pour savoir comment était une peau hollywoodienne. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Cet effet sophistiqué, cet effet classe, cet effet élégant. C'est comme ça que j'imagine un teint hollywoodien, vous voyez ? Et c'est ça qu'on a avec cette palette-ci. Donc merci Charlotte. Ensuite, on a fini avec la catégorie des produits pour le teint. Est-ce que je fais la catégorie pour les yeux ou est-ce que je fais la catégorie des produits pour les lèvres ? Allez, on va faire la catégorie pour les lèvres parce qu'il y en a pas mal comme ça sera fait et on se gardera les produits yeux juste après. Donc, par quoi est-ce qu'on commence ? Comme je vous disais, il y en a tellement. Je vais prendre un crayon pour les lèvres. Alors un crayon pour les lèvres que j'ai adoré cette année, c'est le Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty. Vraiment, ce crayon-ci est excellent. Il est hyper bien pigmenté, mais il glisse très très facilement. Vous voyez, sur les lèvres, il accroche pas, il glisse tout seul. Pigmenté dès le début, vous n'avez pas besoin d'insister de faire 10 passages pour enfin avoir un petit peu d'intensité. Il est rétractable, donc ça, on adore. Il a un petit truc à l'extrémité pour pouvoir l'aiguiser si vous en avez envie. Vraiment, pour moi, ça c'est un excellent crayon pour les lèvres de chez Huda Beauty. Très très bonne sortie. Moi, j'ai la teinte terracotta qui se marie avec tous mes nudes. Vous savez que moi, en général, j'aime beaucoup tout ce qui est nude pêche, soit qui contiennent un petit peu de rouille ou de terracotta ou d'orangé à l'intérieur. Il se marie avec tous ces rouges à lèvres là. Et la tenue, j'ai oublié de parler de la tenue, ils tiennent extrêmement bien. Une fois que vous les posez, le truc ne bouge plus. Excellent. Puisqu'on est chez Huda Beauty, bah bien sûr, je suis obligée de parler aussi des rouges à lèvres. Les Power Bullet, comment ils s'appellent ? Je sais plus, c'est la version cream lipstick en tout cas. Et ceci aussi, comment dire que je les ai tellement aimés. Cette année, j'ai l'impression qu'on est dans une tendance avec des lèvres beaucoup plus naturelles, des lèvres qui sont glossy, qui sont shiny. Et ça répond parfaitement à ce genre d'attente. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Hustla, celui-ci c'est un neutre marronné, presque froid, c'est comme s'il avait une toute petite pointe de mauve à l'intérieur. La teinte que je préfère, c'est la teinte Honey Bun. Hein. De toute façon, vous me connaissez, moi, ce genre de teinte, c'est tellement mon truc. C'est un espèce de neutre, un petit peu pêche, mais en même temps un petit peu biscuité. C'est comme s'il y avait une petite pointe de rouille à l'intérieur. Sur les lèvres, il est juste magnifique. Et la formulation, de toute façon, les teintes, ça fait en fonction de vos préférences, mais la formulation, elle est incroyable. C'est ce genre de rouge à lèvres shiny, qui sont pas trop lourds sur les lèvres, qui sont pas collants sur les lèvres, qui sont très légers. Ils sont très confortables à porter. Vous pouvez avoir un résultat très léger, tout comme vous pouvez intensifier, faire plus de passages pour avoir un résultat vraiment bien opaque. Il y a ce dosage parfait entre la couleur et le shiny, mais en même temps tout en restant extrêmement confortable sur les lèvres. Après, bien sûr, en termes de tenue, c'est pas ce qui va tenir le mieux. L'effet shiny aura tendance à partir assez rapidement. Mais bon, les rouges à lèvres shiny, de toute façon, on n'attend pas d'eux des tenues extrêmes. Mais en tout cas, d'avoir le côté hyper shiny et le côté hyper bien coloré. Bravo Huda Beauty. Encore une fois, cette année, je pense que c'était l'année de Huda Beauty un petit peu. Elle nous a sorti pas mal de belles choses quand même. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Bite Beauty, c'est un Power Move Soft Matte Lipstick et son nom dit tout, c'est vraiment un soft matte, un effet soft matte sur les lèvres. Il a ce fini presque poudré une fois que vous le posez et une fois que vous l'avez appliqué, vous ne le sentez absolument plus, le truc bouge vraiment très peu, il va faire un petit peu de transfert mais vraiment c'est très léger, c'est ce genre de formulation rouge à lèvres mat en raisin qu'on adore. Ce fini poudré, velouté sur les lèvres, il vous fait de belles lèvres, il va pas marquer les petites stries, les petites ridules, toutes ces choses-là. Et j'adore cette teinte Harissa, c'est la teinte rouille par excellence. Après, est-ce que d'autres marques à petit prix nous proposent aussi ce genre de formulation et qui sont aussi excellentes ? Oui, mais en tout cas cette année, dans les marques petit prix, il n'y en a aucune qui nous a proposé ce genre de rouge à lèvres, ce genre de formule en raisin, mais avec un fini mat velouté poudré qu'on aime tant. Donc la palme revient à Bite Beauty. Elle revient à Bite Beauty mais aussi à Lisa Eldridge. Parce que moi j'ai découvert les rouges à lèvres Velvet de chez Lisa Eldridge cette année et comment vous dire que c'était le coup de cœur intergalactique. Ils sont beaux sur les lèvres, ils vous font des belles lèvres quand vous les appliquez. C'est comme s'ils venaient un petit peu vous réhydrater les lèvres. Si vous avez des lèvres un petit peu desséchées, ça vient un petit peu camoufler tout ça. C'est comme si ça vous lissait un petit peu les lèvres. C'est vraiment un bel effet mat, une finesse. Quand vous l'appliquez, il n'y a quasiment pas de texture. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est comme s'il n'y avait pas de texture, mais en même temps, vous sentez cet effet confortable sur les lèvres, comme si vous aviez appliqué une couche de baume, mais en même temps totalement imperceptible et en même temps hyper opaque, hyper bien pigmenté. Vraiment, j'ai surkiffé cette formulation. Et aussi, ce qui fait, je pense, sa particularité, c'est les sous-tons qu'elle peut proposer. Les couleurs qu'elle peut proposer vont contenir des sous-tons qui font en sorte que ça s'adapte, je pense, à énormément de carnations.
C'est un truc de dingue parce que souvent les rouges à lèvres, surtout quand il y a beaucoup de teintes neutres, souvent ça va convenir à certaines et ça va être une catastrophe sur d'autres. Ceci, j'ai l'impression que peu importe la personne qui va le tester, peu importe la couleur de base de ses lèvres, peu importe son teint, ça match à chaque fois. Donc bravo Lisa, c'est une magicienne du rouge à lèvres, y a rien à dire. C'est une magicienne de la formulation et une magicienne des teintes. Donc bravo. Et les packaging aussi sont juste très beaux. Donc je vous montre vite fait, ça c'est la teinte Cinnabar, la teinte automnale par excellence. Ensuite, on a la teinte... Non, c'est celle-là Cinnabar, c'est quoi que je vous ai montré? C'est la Affaire, celle-ci. C'est la teinte Affaire. Celui-ci, c'est un petit marronné, un petit peu plus sombre qu'un autre marronné classique. C'est celui-ci, le Cinnabar. Lui, il a une teinte qui est un petit peu plus rouge marronné, qui est même beaucoup plus rouge marronné, rouge épicé, vraiment parfaite pour l'automne. Sublime cette teinte sur les lèvres, c'est aussi une petite merveille. Ensuite, j'ai deux autres teintes de neutre. Donc le premier, c'est le Intrigue. Celui-ci, j'en ai parlé, c'est mon coup de cœur chez Lisa Eldridge. C'est le neutre parfait qui a pile poil le bon dosage de rosé, de rouille, de pêche, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop neutre. Magnifique. Et aussi le Velvet Fawn. Alors il ressemble un petit peu au Intrigue, sauf que celui-ci, il a un petit peu plus de mauve à l'intérieur et c'est le genre de teintes qui ont souvent tendance à ne pas marcher avec ma carnation et je le trouve tellement beau aussi sur ma carnation. Donc c'est pour vous dire que Lisa et ses couleurs, chapeau, carton plein. J'ai aussi beaucoup aimé le gloss, alors moi j'ai pris la teinte Dragon. Alors déjà j'adore cette teinte parce que c'est une teinte qui est suffisamment colorée pour ne pas avoir besoin de mettre soit un crayon à lèvres en dessous, soit un autre rouge à lèvres en dessous, même si vous pouvez le faire. Et c'est ce genre de gloss, en fait c'est pas shiny à outrance, c'est juste ce qu'il faut, c'est juste la couleur qu'il faut, c'est juste l'effet shiny qu'il faut, c'est pas un effet complètement mouillé, complètement, enfin si c'est un effet glossy sur les lèvres, mais vous voyez c'est ce genre de shine qui est élégant. Des fois, il y a des shines, des fois qui sont peut-être un petit peu too much et c'est vraiment shiny. Là, je sais pas comment dire, c'est un effet shiny, mais par exemple, c'est moins lumineux qu'un Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, j'aurais tendance à dire, mais c'est cet effet quand même bien shiny, classe, élégant, vous voyez? Je sais pas trop ce que j'essaye de dire, mais bon, bref, voilà. Et très confortable sur les lèvres, ne colle absolument pas, c'est très fin. Et ça vient aussi un petit peu vous hydrater, vous nourrir les lèvres quand vous le portez, donc ça j'ai énormément apprécié. Et pareil, les teintes qu'elle propose sont plutôt vraiment intéressantes. Hein. Ensuite, encore des produits pour les lèvres. Alors je vous reparle vite fait du Catwalking de chez Charlotte Tilbury. Ça, hein, je vous l'ai dit que c'est devenu mon neutre préféré avec le Intrigue de Lisa Eldridge, donc je vais pas m'éterniser dessus. Un effet mat, mais un effet mat un petit peu plus, un petit peu moins velvet, un petit peu moins poudré que les Lisa Eldridge ou que les Bite Beauty, c'est du mat, mais qui est quand même un tout petit peu crémeux sur les lèvres, vous voyez, mais très jolie formulation. En termes d'opacité et de tenue, j'aurais tendance à dire que les Charlotte Tilbury, ce sont ceux qui vont peut-être moins bien tenir et être légèrement moins opaques qu'un rouge à lèvres Lisa Eldridge ou qu'un Bite Beauty. Donc si jamais vous posez la question entre les formulations de mat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trop kiffé cette année? J'ai trop kiffé ces trucs-ci de chez Benefit. Mais alors ça je l'ai vu passer sur énormément de chaînes. Donc j'aurais dû m'en douter que ça devait être assez ouf parce que ça a fait l'unanimité. C'est comment ça s'appelle? C'est les California Lip Balm, quelque chose comme ça. Enfin les baumes à lèvres hydratants de chez Benefit. Moi j'ai ce format là parce que je m'étais pris le kit pour les fêtes de fin d'année là qui était hyper intéressant en termes de quantité-prix. Vous avez 3 teintes différentes pour le prix d'un full size, vous voyez, vous n'avez pas le packaging hyper vintage et presque un petit peu kitsch pour mes goûts personnels de la taille originale, mais vous avez ces toutes petites versions qui sont hyper pratiques à glisser dans le sac à main. Genre au cours de la journée, si jamais vous avez envie de vous remettre un petit truc qui va vous hydrater les lèvres et que vous n'avez pas envie de sortir votre rouge à lèvres, vous mettez ça, c'est comme si vous aviez un baume à lèvres mais avec la couleur d'un rouge à lèvres extrêmement fin, on le sent pas sur les lèvres et c'est vraiment fou parce qu'il a un shine, ils ont un shine qui est assez extrême tout en s'accrochant hyper bien sur les lèvres. C'est pas le genre de formulation qui va bouger et dont l'effet shiny va hyper vite s'estomper. Je trouve que c'est un effet shiny qui tient sur les lèvres. Ça brille vraiment beaucoup, c'est vraiment hyper coloré, c'est hyper opaque. Chapeau. Et je vais vous en parler maintenant parce que je vous l'ai spoilé. Je pense en vous parlant du gloss de Lisa Eldridge, vu que je vous l'ai montré. Je voulais vous reparler encore une fois, peut-être la 50e fois de l'année, de ces produits-ci de chez Fenty Beauty. Alors ça vient dans un kit, c'est le kit pour les fêtes de fin d'année, je vous le recommande vraiment. Vous avez une version Gloss Bomb holographique. Alors c'est des glosses, quand vous les regardez, c'est comme s'ils contenaient un petit peu de micro-paillettes avec des couleurs différentes qui du coup vont créer des reflets sur vos lèvres. Mais sur vos lèvres, vous voyez pas les petites paillettes en fait, mais vous voyez un reflet très subtil qui va vraiment apporter de la dimension à vos lèvres et un effet lumineux. Ils sont encore plus lumineux que les Gloss Bomb classiques.
justement sans avoir cet effet pailleté sur les lèvres. Vous savez que moi, les paillettes c'est que sur les yeux. Chez moi les paillettes c'est que sur les yeux, ok. Et vraiment donc ceci excellent petit gloss. Ils vous font un effet shiny, mais alors shiny, je crois que c'est les plus shiny que je peux posséder ceci, hein, la version holographique, vraiment une petite merveille. J'espère qu'on aura des full size de ces trucs-ci avec des nouvelles teintes parce que vraiment... Waouh, j'adore. Et les 3 teintes qui sont dans ce set sont vraiment parfaites. Vraiment extrêmement bien fait ce set-ci. Et vous avez un Gloss Bomb Cream aussi dans la teinte Candy Milk que j'adore. C'est un rose mauve avec juste ce qu'il faut de rose, de mauve et de... Pour ne pas être trop froid, il y a quand même... C'est comme s'il y avait une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur qui fait que même sur un teint avec des sous-tons dorés ou jaunes, il matche super bien. C'est une petite merveille. Il est bien pigmenté, il est bien coloré sur les lèvres, hyper lumineux. Vraiment, j'adore. J'adore. De toute façon, j'en ai parlé tellement de fois de ce kit-ci. S'il est soldé, jetez-vous dessus. Clairement, clairement. Et encore un produit dans la catégorie des produits pour les lèvres. Cette petite chose-ci, les lips soufflés de chez Rare Beauty, que j'ai vraiment trop kiffé cette année. Alors vous avez un équivalent à petit prix chez Sephora, c'est les lip blush il me semble. Mais ceci, voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes teintes entre les deux gammes. S'il y a des teintes que vous préférez chez Rare Beauty qui n'existent pas chez Sephora, ben voilà. Mais la formulation, j'aime beaucoup, c'est aussi, je porte aussi un lip soufflé. Aujourd'hui, je porte la teinte Inspire, la teinte Inspire. Celui-ci, c'est la teinte Brave et vraiment, je les adore. Ils ont cette formulation complètement comme si c'était une mousse. Vraiment lip soufflé, ça le décrit à la perfection, c'est comme si vous aviez une mousse sur les lèvres, mais en même temps c'est hyper lumineux, vous pouvez l'estomper, genre avoir un effet juste bloated lips en passant votre doigt par-dessus si vous n'avez pas envie d'avoir un pigment aussi intense, mais vous avez la possibilité d'avoir un pigment aussi intense et ça c'est vraiment top avec cette formulation-ci, ça tient vraiment bien. Pour une formulation qui n'est pas totalement sans transfert, ça s'accroche hyper bien aux lèvres. Ça vous fait pareil, c'est comme si ça vous lissait en fait l'apparence des lèvres. C'est comme si ça vous lissait l'apparence des petites ridules, etc. Donc c'est hyper flatteur sur les lèvres, c'est magnifique, ça tient bien, c'est beau, c'est coloré. Ça peut être nuancé, ça peut être modulé, vraiment il n'y a rien à dire. Très très belle formulation, très très belle sortie de chez Rare Beauty. Et est-ce qu'on en a enfin fini avec les... Ouais, on en a enfin fini avec la catégorie des produits lèvres. J'ai cru qu'on s'en sortirait plus. Honnêtement, j'ai cru qu'on s'en sortirait plus. Il y a tellement de produits dans cette vidéo, mais on avance, on avance. On avance. Et dans la catégorie des produits pour les yeux, forcément les Dazzle Stick. Pour moi, c'est des petites merveilles de chez KVD. Vous avez la luminosité de ouf, vous avez les micro-paillettes qui scintillent, qui vous apporte des reflets quasiment duochrome à votre fard, mais vous n'avez aucune chute et vous avez une tenue de dingue. Pour moi, ces trucs-ci sont incroyables. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils étaient très durs à trouver maintenant. Si vous avez des infos, hein, les petits enquêteurs du net, mettez-nous ça dans les commentaires parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Moi, j'espère qu'on va avoir de nouvelles teintes de ces petites choses-ci parce que vraiment, je les trouve vraiment dingues. Alors, je me rappelle, l'une d'entre vous m'avait demandé s'ils avaient tendance à un petit peu sécher. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont moins... Entre maintenant et le début de l'année où je les avais testés, j'ai l'impression que maintenant ils sont légèrement moins mous. Parce que vraiment quand vous les achetez, enfin quand ils étaient sortis et que je les avais testés, quand vous faites un swatch, si vous appuyez un petit peu trop, le stick avait limite tendance à s'écraser un petit peu, vous voyez, tellement c'était mou, c'était une crème presque le truc. Il fallait y aller tout en légèreté. Là j'ai l'impression qu'ils se sont un tout petit peu solidifiés. C'est très très léger mais j'ai l'impression de le sentir. Parce que là par exemple je peux faire un swatch, ou bien c'est parce que j'ai pris l'habitude de la formulation et d'y aller mollo avec. Je sais pas mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus solide. Donc peut-être que ça aurait tendance à sécher légèrement. Mais bon, après quasiment un an ça a vraiment très peu séché. Donc je pense qu'on a quand même pas mal d'utilisation à faire avant que ça sèche complètement. Et j'ai toujours autant d'impact que je pouvais avoir au début. Donc vraiment aucun problème et toujours aussi facile à utiliser maintenant qu'il ne pouvait l'être au début. Bref, petite tangente. Je sais pas pourquoi, si parce que l'une d'entre vous m'avait posé la question. Et ces fards aussi de chez MAC, j'en remets une couche, j'insiste, si jamais vous avez envie de tester ce genre de formulation façon topper micro pailleté, un peu comme les fards spéciaux, certains fards spéciaux qu'on peut retrouver dans les grandes Mother Sheets de chez Pat McGrath, ceux-ci sont extra. Vous avez les effets, les reflets duochrome à l'intérieur de chacun des fards. Celui-ci c'est le Right Before Your Eyes où vous pouvez apercevoir limite 4 ou 5 teintes différentes à l'intérieur et quand vous le portez, 4 ou 5 styles de reflets, vous avez une couleur principale et ensuite vous avez des reflets en fonction de la lumière et de comment votre tête est tournée, c'est assez dingue. Vous avez la teinte Ocus que j'adore aussi, c'est un magnifique vert qui shift du vert olive vers le vert un petit peu plus canard, vers un petit peu plus bleuté, tous les deux des merveilles. Ce que j'adore avec ces formulations, c'est qu'ils vous font cet effet de paupières glossy, paupières miroitantes, paupières extrêmement lumineuses, paupières qui scintillent, 3D avec plein de reflets différents, mais très peu de chute. Très peu de chute, hyper facile à travailler. Vraiment MAC, ils vont cartonner avec cette formulation, ils tiennent un truc et j'espère qu'ils vont continuer à tenir ce truc pour nous en sortir un petit peu plus. MAC, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Un eyeliner. Alors cette année j'ai testé un eyeliner de chez Aiko que j'ai eu dans une petite box que j'avais eu en cadeau. J'ai eu un format mini, je le kiffe tellement que j'ai déjà racheté un backup, que celui-ci je le teste depuis tellement longtemps, je l'utilise quasiment tous les jours, ou du moins tous les jours où je fais un liner, c'est celui-ci que j'utilise, et il n'a toujours pas séché alors que c'est une version mini, donc vraiment au top. Cet eyeliner-ci, c'est le Aiko Black Magic Liquid Liner plus White Lash. Alors apparemment il est censé avoir une formulation à l'intérieur qui aide aussi à la pousse des cils. Ça je sais pas si c'est vrai, je suis pas allée mesurer quoi que ce soit s'il y avait eu un changement au niveau de la pousse des cils ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce truc-ci est noir de chez Noir. Sa mine, la mine est parfaite. Est-ce que vous verrez sa mine? C'est une mine qui est suffisamment longue, suffisamment fine, mais ni trop fine, ni trop longue. Je vous avais déjà dit la même chose du Epic Ink de chez NYX. Les mines sont très similaires, mais celui de chez Aiko est un poil plus longue. Très peu, mais cette longueur supplémentaire, ce petit epsilon de longueur supplémentaire va faire en sorte que c'est tellement facile de faire son trait avec, ça va tellement vite qu'en fait l'eyeliner, vous l'appliquez à plat, vous voyez, donc plus vous avez quelque chose de long, plus ça sera facile, mais si c'est trop long, vous perdez en précision en fait et vous risquez d'avoir un trait qui va faire n'importe quoi, donc c'est vraiment hyper compliqué d'avoir la bonne taille d'eyeliner pour allier la rapidité et la facilité d'application sans avoir cet effet où on va complètement perdre en précision. Pareil au niveau de la souplesse, il a la souplesse parfaite. Bref, l'eyeliner, c'est devenu tellement facile depuis que j'ai testé cet eyeliner-ci, et pour moi, il est encore mieux que le... Vous voyez, le Epic Ink de chez NYX a été vexé que je dise que j'en préfère un autre à lui, mais écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu, que voulez-vous. Pour moi, je le préfère. Après, voilà, en termes de différence de prix, est-ce que ça le justifie? Ça sera à vous de voir, mais pour moi, c'est tellement facile. Pareil pour la wing, en fait, il a la taille parfaite que vous avez juste besoin de positionner votre feutre à l'endroit où vous avez envie de faire votre wing, vous appuyez comme ça pour avoir le truc qui marque, et ça y est, votre wing est faite. Bref, c'est tellement facile de réussir son eyeliner avec ce truc-ci. Je le surkiffe. C'est maintenant à vous de me dire quels ont été vos favoris de l'année 2021, quels ont été les produits que vous retenez, que vous utilisez toujours en cette fin d'année et que vous utilisez quasiment au quotidien. En tout cas, au moins ceux qui vous ont ébloui, ceux qui vous ont mis des étoiles dans les yeux cette année. J'ai très hâte de lire tout ça. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!